Monsieur et Madame Oussekine, Oui. votre frère est mort cette nuit. Pourquoi vous nous montrez derrière une vitre? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? J'avais donc 9 ans lorsque c'est arrivé. Et ma mère m'avait amené à la Marche Blanche le samedi qui suivait. Donc j'ai un souvenir fort de ce moment, de recueillement, de cette manifestation silencieuse et des jours qu'on précédait et des jours qu'on suivit. C'est des souvenirs qui marquent et je dirais encore plus quand c'est dans les yeux d'un enfant. La vision que j'ai eue de lui, c'est très vite un rapport intime, puisque j'allais l'incarner. Donc, fait de faits, fait d'archives, fait d'une petite vidéo, on le voit répondre à quelques journalistes. Fait évidemment du scénario, des dialogues qui sont inscrits dedans. Et puis ensuite, ce par quoi passe l'incarnation, c'est difficile de décortiquer. Mais en tout cas, c'est pas une rencontre à distance, c'est une rencontre dedans, quoi. Enfin, du coup, pas dans qui est Mohamed, mais dans comment on le raconte à travers ce film, quoi. Il y a un mélange entre la réalité et la fiction. Il y a une part de fiction dans ce qui se dit, mais avec le but de saisir au plus juste ce qui peut se passer au sein de cette famille dans les quelques jours dans le jour qui précède et les quelques jours qui suivent ce drame. Le personnage n'est pas une photo, un instantané, mais c'est un être en mouvement entre le début et la fin du film, quelqu'un qui change, qui évolue au fil de l'histoire. Pour moi, il y avait beaucoup cette idée que ce Mohamed, il mène l'enquête pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, pour essayer de comprendre aussi qui était son petit frère, et qu'au fur et à mesure de cette enquête, les choses lui échappent de plus en plus. Donc il y a quelque chose de l'ordre de quelqu'un qui avait tout fait pour répondre aux critères demandés dits de l'intégration à ce moment-là, qui avait tout fait pour donner à son petit frère une meilleure vie, la meilleure vie qui soit, avec un grand amour pour la France. بالك اللي اللي ضامي عن صحابه شوفي معاه على ما ماتش. شكون اللي قال لك مات؟ سمعتي واش قال لك محمد؟ شو ماشي مات À jouer, il y avait beaucoup cette chose de perte de repère et d'essayer de comprendre dans quel monde il évoluait. Ça, c'est des vraies choses concrètes et qui pourtant ne sont pas dans les scènes dites fortes, les plus spectaculaires du film, mais qui requièrent une certaine intensité, même pour ce qu'on pourrait appeler des petits plans, juste marcher dans une rue. J'aimais beaucoup ces films. Je pense que je les ai tous, quasiment tous vus. On s'était rencontrés, on avait envie de travailler un jour ensemble. Il m'a fait lire ce projet, ça semblait évident que je voulais en être, quoi. C'est un metteur en scène qui considère les acteurs comme des partenaires d'écriture dans le tournage. C'est-à-dire, au contraire de marionnettes ou de personnes qu'on manipulerait ou qu'on dirigerait, justement, en tirant des fils. On parle ensemble, on échange dans un climat très doux et une atmosphère très bienveillante, beaucoup de confiance. Je pense que c'est ce qui produit finalement un sentiment de raconter une histoire ensemble. C'est un vrai film choral dans lequel l'idée était de participer à ce film. Et évidemment, en lisant, je sentais que je pouvais livrer une interprétation de ce personnage, que je pouvais m'identifier à lui, que je pouvais le jouer, quoi. C'est venu un jour où j'étais clown au salon du camping-car, il y a maintenant presque une vingtaine d'années de ça, quoi. Et où à un moment je prenais ma pause entre deux entrepôts, je fumais ma clope, habillé en clown, et je voyais les regards des gens qui étaient posés sur moi. Il y avait des gens qui étaient genre allez, bon courage, d'autres qui étaient plus le clown c'est un pauvre type, et je voyais tous ces différents regards posés sur moi. Et dans cet instant-là, je me suis dit un jour j'en ferai un court-métrage. Donc voilà, c'était pour tenir ma promesse que je m'étais fait ce jour-là.
statue qui commence. Allez, debout, il vous reste un peu d'énergie ou quoi là? Allez. Ils sont là, ouais. Battle de piano. Je m'apprête à réaliser mon premier long au printemps prochain. J'aimerais articuler le rire et l'émotion comme ce que j'aime en tant que spectateur. Où des fois, il y a des choses qui me font rire et qui m'émeuvent et tout ça se mêle un peu comme dans la vie. C'était assez étrange, on a tourné à l'Opéra Bastille à la période des attentats, dans un Paris hyper anxiogène. Je trouvais intéressant ouais, ce chant contre chant décalé entre un chorégraphe et une danseuse. Et elle tournait ses parties de danse à un autre endroit. C'était assez abstrait en même temps de lui donner des indications sans la voir. Mais tout ça sous la direction de Bertrand Bonello. Ça fait maintenant 10 ans que je suis parrain de ce festival Ciné-Banlieue. Aurélie et Julia qui animent superbement ce festival et qui font un super travail tout au long de l'année, vraiment remarquable. Elles m'ont proposé ça à un moment où personne ne m'avait proposé d'être parrain de quoi que ce soit. Et donc j'étais heureux, fier, ça faisait sens pour moi aussi d'être parrain d'un festival comme celui-là dont je sentais une ébullition autour de ce cinéma à l'écran à Saint-Denis. Voilà, je me suis rendu compte de ce travail d'ouvrir le champ. On était encore à un moment où les caméras commençaient, enfin on pouvait commencer à faire des films avec des Canon 5D, des appareils photo. Il n'y avait pas encore des téléphones qui nous permettaient de faire des courts-métrages directement avec un téléphone, mais voilà, les moyens eux-mêmes de faire de l'image étaient en train de s'ouvrir, de se démocratiser. Et en revanche, il y a beaucoup un syndrome de c'est pas pour moi, qu'on trouve en banlieue, qu'on trouve chez les populations immigrées en général. Il y a des raisons hein, pour lesquelles, dans une famille, si un enfant réussit, on préfère qu'il soit médecin ou avocat plutôt que chef opérateur. C'est pas des chemins qui rendent les parents fiers autour des dîners, de dire ah, mon enfant embrasse une carrière artistique. Et pourtant, on a besoin de multiplier les regards, on a besoin que les regards se réinventent sans arrêt. C'est à l'affût de quoi j'essaye d'être aussi dans mon métier d'acteur. De faire aussi des premiers films, d'aller où mon instinct me porte et de pouvoir de temps en temps rendre l'appareil à la chance que j'ai de faire mon parcours comme je peux le faire. Je le vois aussi comme un encouragement. De parrainer un festival comme celui-là, c'est une manière d'encourager des nouveaux talents à éclore dans des endroits où on leur a pas promis ça au départ. Les flics mentent, papa, wallah ils mentent, parce que moi je sais que c'est pas vrai. J'ai suivi les ordres. Je prends un avocat, on va vous attaquer.